Petite vidéo vite fait sur le gaz qui n'était vraiment pas prévue. J'ai cette lampe frontale où dedans il y avait deux accus Lion 16340. Je vous le montre de près. Voilà, 16340, 3,7 volts, Lion. Donc ce sont des batteries rechargeables et regardez la capacité, 880 mAh. Donc ces accus ont été assez vite foutus, ils n'ont pas tenu très longtemps, donc j'ai voulu m'en racheter. Je suis allé voir sur internet, sur eBay, et j'ai trouvé sur eBay ces accus en 16340, mais qui sont censés avoir une capa de 4800 mAh. Donc pour 17,69 € les deux, je me suis dit je vais les prendre. Alerté par Valérie Marzelin qui me dit qu'il avait eu une arnaque sur ce genre d'accu, j'ai voulu tester ces accus avec mon chargeur Opus avant de valider ma transaction sur eBay. Et grand bien m'en a pris. J'ai commencé par vouloir faire le test de résistance interne, ce qu'ils appellent le quick test dans le mode Opus. Donc je vais le lancer et je vais vous le laisser en réel parce que ça va très vite. C'est un test qui dure pas longtemps. Et vous allez voir la résistance interne qui va nous afficher 300 milliohms. Je vais la relancer une deuxième fois. À nouveau à peu près 300 milliohms. Alors que sur la notice de l'Opus, ils disent que normalement, un accu, quand il est neuf, un Lion, il devra avoir une résistance interne comprise entre 20 et 80 milliohms, et que dès qu'il dépasse 500 milliohms, il doit être considéré comme quasiment foutu. Donc là, en étant neuf, ils sont déjà à 300 milliohms de résistance interne. Donc déjà ça, c'est pas du tout normal. Vu la valeur catastrophique que j'ai trouvée en résistance interne, j'ai dit je vais faire le test de capacité en m'attendant carrément au pire. Donc je lance le test de capacité. Alors déjà pendant la phase de test de capa, dans sa phase de charge, j'ai déjà eu deux conneries, c'est-à-dire que lui il a été à 4,20, puis d'un seul coup l'affichage de la tension a basculé sur un affichage de courant, chose qu'il ne fait pas d'habitude. Donc il est passé de 500 mA à 80 mA, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai fait réafficher la tension et là j'étais retombé à 4,14. Et celui-là il vient de me faire quasiment pareil, il était à 4,20, puis tout d'un coup je le vois redescendre à 4,19, puis maintenant à 4,18, alors qu'il est toujours en phase de charge dans le test. Il n'est pas encore en phase discharge. Donc rien que déjà ça, je ne l'ai jamais eu sur mes autres accus Lion que j'ai récupérés dans des poubelles. Je rappelle, ces deux accus sont neufs, je viens de les recevoir et je m'en suis jamais servi. Je rappelle, pour faire un test de capacité, il fait d'abord une charge à 100%, donc il les monte à 4,20, et ensuite il lance une décharge, et en fin de décharge, c'est là qu'il affiche les milliampères qu'il a pu tirer des accus, et donc c'est ce qui donne la capacité réelle des accus. Voilà, maintenant il était à 4,19 tout à l'heure, il retombe de nouveau à 4,18. Donc ça c'est pas normal, j'ai jamais eu ça avec mes accus comme ça récupérés en déchetterie. Le grand n'importe quoi continue, maintenant il continue de descendre à 4,17, alors qu'il est toujours en phase de charge. Maintenant celui-là, pour la deuxième fois, il arrive à 4,20, donc on va voir ce qui se passe. Alors ça j'avais jamais eu, là il monte à plus de 4,20, il est à 4,21, et là il continue de descendre à 4,16. Ah par contre ça y est, il est passé en phase de décharge. Donc maintenant celui-ci va se décharger, et une fois qu'il aura fini de se décharger, il nous affichera sa capacité. Juste pour le fun, je vous montre la rapidité de vitesse de baisse de tension. De 4,21, il est passé à 3,97 en 10 secondes. Donc c'est monstrueux comme baisse. Donc je laisse un moment pour que vous vous rendiez compte de la vitesse à laquelle la tension s'effondre, qui est donc signe d'une capacité quasiment inexistante sur ces accus. Voilà, 3,88. Alors que normalement les autres y baissaient genre de 0,01 volts toutes les minutes au début. Là il est passé carrément de 4,16 à 4,21 directement, et il attaque lui aussi sa décharge. Donc vous allez voir, ça va très très vite descendre. Tout à l'heure j'avais coupé la caméra, mais là je laisse pour que vous vous rendiez compte du grand n'importe quoi de ces accus. Voilà, 4,06. Donc on a déjà perdu 15 millivolts en 10 secondes. 3,80. Bon, là je vais couper et je vous reprends quand il affichera les capacités réelles des deux accus. À mon avis, restez assis. Alors, le test vient de se terminer pour cet accu. Il a duré 10 minutes au lieu de 4 heures, et regardez la capacité qui m'affiche,
124 mAh. Donc c'est quasiment nul. Donc cet accu, il est complètement vide, il est complètement foutu. Donc maintenant, on va connaître la capa réelle de celui-ci. Pour l'instant, il est toujours en phase de décharge. Voilà, après 10 minutes de plus, le test de celui-ci vient de se finir, et voilà le chiffre fantastique de capacité qui s'affiche. Oui, oui, vous avez bien vu, 173 mAh. Je vais zoomer. Ces deux accus sont censés avoir une capacité de 4800 mAh. C'est ce qui est inscrit sur l'accu, et donc c'est ce qui est marqué sur la page de vente sur eBay. Comme vous le voyez, c'est bien écrit 4800 mAh, et voilà la capacité réelle de ces deux accus. Fantastique, hein? J'ai vraiment bien fait de ne pas laisser d'évaluation sur eBay pour ces accus, parce que si j'avais laissé une évaluation, je pense que je serais mal pour maintenant demander un remboursement. Donc là, je vais tout de suite contacter le vendeur, lui expliquer le problème et demander un remboursement ou alors un échange standard. Mais si c'est un échange, vous vous imaginez que je vais à nouveau vérifier la qualité des nouveaux accus qu'il va m'envoyer. Parce que là, j'ai quand même payé 18 € pour avoir deux trucs complètement foutus. Donc la morale de l'histoire, c'est que si vous achetez des accus sur eBay, ne vous fiez pas à ce qui est marqué dessus, pensez à bien vérifier les réelles performances de vos accus. Et c'est là que je me félicite d'avoir acheté ce chargeur Opus, parce que grâce à lui, je viens d'économiser 18 €. Donc je commence déjà à le rentabiliser. Alors je sais bien qu'il affiche des valeurs qui ne sont pas fiables de façon très très précise, mais quand même, les valeurs qu'il affiche ont quand même une signification. Moi, je ne suis pas à 100% de fiabilité, même s'il est fiable qu'à 80%, ça me suffit largement. Et grâce à lui, je vais déjà économiser 18 € sur ces deux accus.